Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année 2025 que je souhaite à tous évidemment la plus heureuse possible et pleine de comics, que ce soit en VO ou en VF. Alors comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que... Alors non, c'était pas vraiment à cause des fêtes, c'était à cause de Project Zomboid évidemment, et de la Build 42 qui m'a fait perdre quelques cheveux tellement c'est devenu horrible, tellement ils ont refait de trucs. Mais bon, j'imagine que ça ne vous intéresse pas plus que ça, mais enfin vraiment, bon, si vous allez sur Project Zomboid, si vous démarrez le jeu, ne commencez surtout pas avec la Build 42, elle est super instable et tout. Allez avec la Build 41, elle est vraiment très 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 bien. Mais bref, donc je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler, avant d'attaquer les sorties Panini, parce que ça va être un mois très chargé en termes de sorties Panini le mois de janvier. Je vais faire une petite vidéo sur les compendiums, là, quelqu'un m'en avait parlé dans les commentaires, monsieur Bobogré, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi j'avais un petit a priori des compendiums, donc c'est de la VO, comme vous voyez là, ce sont 3 titres de chez Image Comics, il y a aussi des titres d'ici, hein. Bon, moi j'avais un petit a priori, je vais pas mentir. Ce sont des gros bouquins, hein. J'en suis globalement satisfait. J'ai pris 3 volumes de taille très différentes, hein, je vais vous montrer ça. Des petites appréhensions, des petites inquiétudes peut-être sur les plus gros volumes. Mais bon, globalement, j'en suis satisfait. J'en suis satisfait. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de taille standard ni de prix standard pour ces collections parce qu'en fait, c'est pas comme pour les Finest. Ce ne sont pas des éditions, si vous voulez, qui sont vraiment standardisées où vous allez avoir un prix identique pour tous les volumes et une pagination à peu près identique pour chaque volume. Parce qu'en fait, ce sont des éditions qui fonctionnent plus sur les runs en fait, ou sur les séries quand elles sont complètes comme ça. Donc plus la série est grande, plus le compendium va être grand et plus éventuellement il y aura plusieurs volumes, comme il y en a effectivement par exemple pour les Walking Dead, je pense, ou les Spawn, etc. Juste à titre de comparaison, voilà ce que ça donne par rapport à un DC Finest, donc qui correspond aux épiques Panini. Donc vous voyez qu'en termes de taille, c'est à peu près similaire. Là, on a le plus petit compendium. Voilà, vous voyez que c'est assez raccord par rapport à un gros compendium. Comme vous voyez, là, celui-là, le Black Science, il doit faire plus de 1000 pages, je ne sais plus exactement. Sachant que les DC Finest, eux, font généralement 550 à 600 pages. Bon, ouais, c'est peut-être un peu moins quali que les Finest et les épiques, mais si au niveau du papier quand même, notamment là le Seven to Eternity, le papier il est un peu râche je trouve. Mais bon, globalement moi j'en suis quand même très satisfait. C'est pas du tout désagréable. Ce sont des gros soft covers donc comme vous le voyez. Vous avez des prix donc qui varient effectivement. Et plus le volume va avoir une pagination élevée, plus évidemment ça va être intéressant de passer par ce format. C'est-à-dire que par exemple, typiquement le Seven to Eternity, ce sont 3 titres qui en France sont édités bien évidemment par Urban. Donc le Seven to Eternity, si vous voulez, c'est pas ultra intéressant de le prendre dans ce format puisqu'il est à un prix de 35$, sachant qu'en VF ça tient donc en un seul volume, qui est les intégrales, elles sont à 40€, hein, je crois, les grands trucs, les grands volumes là de chez Urban qui sont assez jolis, c'est quand même plus qualitatif que ça, objectivement, faut dire ce qui est. Donc entre 40€, Seven to Eternity en VF ou 35$ en VO, c'est vrai que j'ai envie de dire autant le prendre en VF, surtout que là, celui-là, le papier, il n'est pas ultra agréable. Et il y a quand même, bon, c'est magnifique, hein, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a quand même pas mal de gutter loss malgré tout, avec des trucs quand même. Vous voyez là, il est assez rigide quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Quand vous lisez comme ça, limite, vous ne voyez pas le soleil, là, l'étoile qu'il y a là, on la voit quasiment pas, vous voyez. Il faut vraiment tirer au max pour... Là, elle apparaît, mais si vous le lisez juste comme ça, c'est quand même une partie non négligeable du comics qui n'est pas visible. Donc, pour un softcover, je le trouve quand même assez peu maniable, personnellement. Je vais vous montrer un autre exemple. Vous voyez, typiquement là, bon, c'est sublime, hein, mais vous avez quand même un gros manque au milieu. Voilà, j'ai supprimé une lumière parce qu'en fait, c'était limite illisible. Mais vous voyez, là, au milieu, on voit une épée qui sort, là, et un personnage au milieu on voit juste un petit bout du personnage tellement ça coupe le dessin, et quand on le lit, si vous voulez, à distance normale, si vous voulez, le personnage, vous voyez, si vous le lisez comme ça, le personnage, même limite, il apparaît pas, quoi. Donc, pour un truc aussi petit, il doit faire 400-450 pages. C'est un peu embêtant, je trouve, d'avoir un manque aussi important au niveau du dessin. Bon, globalement, c'est magnifique, hein, c'est du Opena, c'est vraiment une tuerie, sauf les 2 épisodes, justement, je tombe dessus.
dessiné par Aaron, qui sincèrement il pique un peu. Donc, comme je vous disais, le Seven to Eternity, c'est pas forcément un super plan de le prendre en compendium. Par contre, pour un format, on va dire intermédiaire comme le Descender là, de Jeff Lemire, qui lui doit faire un 600 ou etc., il tient en 2 intégrales si vous voulez chez Urban, donc 2 intégrales. En VF, si vous le prenez, ça va vous faire 80 balles. Alors qu'en VO, là, dans ce compendium, il est affiché à 50$. Donc ça vous fait quand même une économie de... Allez, on révise les maths en début d'année. Donc vous économisez 30 balles quand même en le prenant dans ce format. C'est surtout intéressant, j'ai envie de dire, d'un point de vue financier, pour les grands compendiums, c'est-à-dire enfin, les gros plutôt, je devrais dire, parce que la taille c'est la même, mais les gros compendiums comme ça, où il y a plus de 1000 pages, comme le Black Science, puisque là en VF, ça va tenir en 3 volumes, donc ça vous fait du 120 balles. Et alors que là, en VO, vous le prenez en compendium, c'est uniquement 60$, donc vous l'avez quasiment, pas quasiment, mais exactement moitié moins cher. Par contre, c'est vrai que c'est une seule édition, donc c'est un peu là, c'est vraiment, on est face à des sortes de gros omnibus, mais de taille normale et en softcover. Donc forcément, ça soulève quand même quelques questions sur la solidité, la tenue, etc. sur le long terme pour des softcovers aussi énormes. Notamment là, le dos, il risque d'y avoir des petites pliures. C'est pour ça que, autant j'adore les dos blancs sur les omnibus, je trouve ça très classe, sur un softcover comme ça, compendium, où il risque d'y avoir des petites pliures un peu disgracieuses qui apparaissent au fil du temps. Il vaut peut-être mieux privilégier quand même, je trouve, les dos noirs. Mais ouais, c'est... Donc évidemment, les plus petits seront plus maniables et plus agréables à lire. Les gros, je vais pas mentir, c'était un peu casse-bonbon quand même. Et sincèrement, presque, je trouve ça plus simple de lire un omnibus à 1000 pages quoi, qu'un compendium, parce que c'est vrai que moi je les lis clairement sur mon fauteuil, hein, et les omnibus, j'arrive à les lire en équilibre, je le tiens comme ça, je l'appuie sur un genou, et en équilibre ça tient, comme ça reste quand même très rigide puisque c'est cartonné. Bon, tu trouves ton point d'équilibre et ça va, après le truc qui bouge pas trop. Alors que là, comme c'est du soft cover, vous voyez, quand vous bougez, ça bouge en permanence d'un côté de l'autre, etc. Et c'est un peu plus... moi j'ai trouvé ça presque plus laborieux même à lire. En tout cas sur mon fauteuil, presque celui-là, plus que les omnibus, j'étais tenté de le lire sur une table en fait. Parce que là, à bout de main comme ça, avec le poids avec les bords qui tombent des deux côtés, c'est finalement pas très agréable. Black Science, moi je suis vraiment pas fan des nez, hein. Je sais pas quel est le délire avec les nez. Sinon c'est très joli, hein. C'est chouette, mais c'est vrai que les visages, j'ai pas été ultra fan. Mais c'est vrai que il faut voir les grands volumes. Alors moi c'est vrai que c'est un format que je découvre un petit peu, donc vous pourrez me dire ceux qui en ont depuis au moins 1 an et qui ont lu certains volumes de plus de 1000 pages plusieurs fois, si ça tient la route quand même sur la distance. Les plus petits volumes, franchement, moi j'en reprendrai sans aucun problème, parce que Descender, typiquement la taille Descender dans les 600 pages, etc., c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Donc ça, c'est clair que j'en reprendrai. Ceux à plus de 1000 pages, j'ai un petit doute, quoi. J'ai un petit doute parce que je vous dis, je trouve ça presque plus simple de le lire en omnibus. Alors après, c'est plus cher, évidemment. Mais je vous dis, finalement, le côté soft cover aussi énorme. Je sais pas. Moi, c'est pas le côté qualitatif qui me dérange, hein. Je trouve le papier, franchement, ça va, il tient la route. Celui du Seven to Eternity est un peu désagréable, je sais pas pourquoi. Mais sinon, ça va, hein, c'est plutôt agréable. C'est plus que, je vous dis, le fait que ça soit comme ça, voilà, enfin, le porter comme ça à bout de main, j'ai quelques interrogations quand même. Mais sinon, la qualité, moi je trouve ça tout à fait satisfaisant. Il faut voir surtout si ça tient la route sur le long terme et si ça vous dérange pas d'avoir des pavés aussi énormes à lire, sachant que forcément, plus c'est gros, moins c'est quand même confortable, on va dire, comme lecture. Après les comics, je vais pas en parler, c'est pas non plus le but de la vidéo. Moi personnellement, je trouve que Descender est largement au-dessus. C'est vraiment celui, même si c'est vrai que les dessins, bon, c'est pas trop typé comics, hein, clairement, celui-là, comme Black Science d'ailleurs. Mais bon, je trouve qu'on s'y fait, ça colle vraiment particulièrement bien à l'histoire, et moi personnellement, j'ai vraiment rien à redire sur cette BD, on va dire au sens large, hein, parce que c'est vrai que ça ressemble pas à un comics. Mais pour moi, c'est vraiment une tuerie absolue, Descender. Donc c'est vraiment très bien. Après Seven to Eternity, c'est vachement bien aussi, surtout c'est vrai que c'est le plus beau des trois, j'ai envie de dire, Opena, bon, c'est une tuerie, hein, clairement. Black Science, très sincèrement, je suis pas sûr de le finir. C'est quand même assez long. Les personnages ne sont pas particulièrement attachants, hein, faut dire ce qui est. C'est un peu un mélange de Slider et Cap Fantastique version trash, quoi. Bon, moi, je suis pas ultra convaincu. Mais bon, voilà, donc c'est ces formats. Moi, personnellement, j'en reprendrai. Je vous dis peut-être pas ceux à 1000 pages,
Mais ceux à moins de, entre 6 et 800 pages, clairement pour moi, c'est tout à fait acceptable et tout à fait sympa à lire. Je vous dis, à part le Seven to Eternity, il vaut mieux le prendre en VF, hein, je pense clairement. Même si le comics, c'est vraiment une tuerie, hein. Franchement, les dessins au Pénas, c'est une merveille. Voilà, sur ce, je vais enchaîner avec, je pense, l'omnibus Immortal Hulk.